Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, depuis plus d'une décennie, la France est en proie à une guerre nouvelle dont la montée en puissance a déjà dépassé tous les seuils d'alerte. Face à cette crise, la parole politique semble se déployer chaque jour ou presque. Mais sommes-nous vraiment à la hauteur de la menace mortelle qui se déploie sous nos yeux? Trois fléaux ont pris racine dans les profondeurs du pays. La corruption est le premier fléau. Elle devient, année après année, un mal systémique qui ronge une part de nos institutions et de notre administration. La corruption au sein des institutions judiciaires, policières et politiques est un fléau dont on peine, en France, à prendre pleinement conscience. En juin 2023, une greffière du tribunal de Saint-Nazaire est arrêtée pour avoir transmis des informations à un trafiquant. En janvier 2024, près de 9 personnes, dont un fonctionnaire de police aux frontières à l'aéroport d'Orly, ont été mises en examen dans une affaire de trafic de cocaïne et de cannabis. En 2024, c'est une magistrate qui est mise en examen avec près de 11 chefs d'inculpation pour ses liens avec le grand banditisme. Il en va de même pour plusieurs élus. Considérer que notre pays et notre État sont en proie à un sabotage corruptif peut sembler excessif. C'est pourtant la réalité. Un véritable proto-État alternatif à notre démocratie et à l'État français se structure et s'organise chaque jour un peu plus. Le trafic de drogue pèse aujourd'hui entre 3 et 6 milliards d'euros, c'est colossal. L'argent massif de la drogue ne connaît ni frontières territoriales, ni limites hiérarchiques ou sociales. Il peut acheter et vassaliser des dockers, des bagagistes, des forces de l'ordre, des magistrats, des préfets et des élus de la République. Le second fléau est celui de la circulation et du trafic d'armes dans le pays. En 2024, 110 personnes sont mortes et 341 ont été blessées dans des violences en lien direct avec le narcotrafic. Le temps où l'accès aux armes de guerre était réservé au grand banditisme est révolu. Le trafic d'armes connaît une croissance alarmante. En 2022, 8027 armes ont été saisies par les autorités françaises, contre 7330 en 2021. Parmi ces 8027 armes, 297 étaient des armes de catégorie A, c'est-à-dire des armes de guerre. Des fusils d'assaut AK-47, des pistolets mitrailleurs et des armes de poing. Elles proviennent de pays instables comme la Libye, la Syrie, mais aussi désormais du front ukrainien qui alimente les marchés noirs français. Aux frontières, notamment avec l'Est de l'Europe, les contrôles sont quasi inexistants. Les conséquences du trafic d'armes sont catastrophiques. Les actes de violence se banalisent avec des règlements de compte en pleine journée à l'arme de guerre, à Avignon, à Montpellier, à Marseille, à Dijon, à Nîmes. Pour imposer leur domination territoriale, les groupes criminels ne reculent devant rien, y compris dans le recrutement de tueurs à gages qui ont 14 ans. Enfin, il y a un dernier fléau, peut-être le plus important et le plus sournois. C'est le fléau de la corruption morale du pays. Ce combat contre le narcotrafic est un combat identitaire. C'est un combat culturel, peut-être même le combat d'une civilisation. Les narcotrafiquants ne menacent plus seulement l'ordre public, ils menacent désormais notre modèle de société. Autour du narcotrafic s'est progressivement installée une société alternative, avec ses codes et sa culture. Loin d'être marginal, ce modèle est porté par une culture magnifiée de la criminalité, au travers du cinéma, de films à succès et de séries grand public, de musique et de clips, de réseaux sociaux, mais aussi d'une esthétique conquérante de la violence. Dans cet environnement, des pseudo-codes d'honneur sont revendiqués, les armes de guerre sont glorifiées, les exécutions et la perte de valeur de la vie humaine sont érigées en règle de vie. La corruption des esprits et des individus, depuis l'intérieur de nos institutions et de notre État, jusqu'à une partie de la classe politique qui revendique sa tolérance envers le deal et la consommation de drogue, sans aucune honte, tout contribue à l'écosystème du narcotrafic. C'est une société post-républicaine qui se structure et prospère sur les ruines de notre identité et de nos valeurs. À force du recul de la République, de la nation, de la démocratie et de l'état de droit, nous n'affirmons plus rien. Le crime devient une offre alternative d'affirmation. Le djihadisme islamiste a prospéré sur nos lâchetés et sur nos abandons de valeurs. C'est au tour du crime organisé et du narcotrafic d'envisager la construction d'un narco-État alternatif à la nation. Au milieu de nos débats techniques et opérationnels, je veux alerter. La bataille que nous avons à mener contre la drogue, contre le trafic d'armes et la corruption est une bataille de civilisation.
Réarmer un pays nécessite un réarmement moral. Sans cela, tout ne sera que pansement sur une jambe de bois. Et sans cette lucidité, il n'y a pas de vrai courage politique. Je vous remercie. Merci.